pas goûté les fameux mochi. Bon les amis, on se retrouve. Première fois que je me détache les cheveux. Direction Nara aujourd'hui. Il fait pas beau du tout, donc je me suis acheté un petit parapluie parce que mon grand parapluie était dans ma grande valise et je l'ai pas encore reçu. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je pense que je vais arriver dans peut-être une heure, un peu moins. C'est parti. Les amis, on est bien arrivé au Todaiji. J'ai pas filmé quand je suis arrivée à Nara et tout et j'ai vu plein de biches, des petites dents de partout parce qu'il pleuvait comme ça et je devais tenir mon parapluie à la fois et c'était trop galère. Mais voilà, là on est bien arrivé au Todaiji et il y a quasiment personne parce que voilà, il est tôt, là il est 8h30 donc on va aller dedans. Je pouvais soit prendre un ticket pour le Todaiji et aussi pour le musée avec le Bouddha, sauf que ça ouvre que à 9h30 et en fait on peut pas re-rentrer donc je pense pas rester là une heure et demie de temps. Voilà, mais on va voir du coup le Todaiji. J'ai vu en fait vous pouvez scanner un QR code pour avoir un peu l'histoire du Todaiji, etc. Donc il a été totalement détruit lors d'un affrontement. Ils ont tout reconstruit. Et pareil, lors d'un tremblement de terre, la tête du Bouddha a chuté. Ils ont dû refaire. Et les amis, peut-être qu'avec un peu de chance, on aura du beau temps. J'ai l'impression que ça se dégage. J'espère vraiment pour les autres temples qu'on va faire après. Et pour les petits dents là. Mais ils sont trop kiki. Vraiment, j'adore déjà. Le temple Todaiji était juste magnifique. Je vous parle à chaque petit endroit. Il y a des tout petits dents. Je sais pas si vous voyez, trop mignon. Donc ouais, vraiment magnifique parce qu'il y a le gros Bouddha à l'intérieur avec un autre qui est doré. Je prends le temps de lire les histoires des temples, ce qui s'est passé, etc. Mais je serais incapable de vous le redire. Enfin, c'est assez compliqué au niveau des noms, tout ça. J'étais vraiment impressionnée. Puis la grande structure en bois, c'est super impressionnant. Donc franchement, il vaut vraiment le coup. C'est parti pour aller au Nigatsuno-do, juste à côté du Todaiji. C'est vraiment eux les boss ici. J'étais pas très rassurée au début quand je les ai vus. Oh là là, mais regardez, à chaque fois je tourne la tête, il y en a plein. C'est un truc de zinzin. Je pensais pas qu'il y en avait autant de partout quoi. Vraiment, mais même pas que dans le parc de Nara, mais partout. On est au troisième endroit les amis, au troisième temple, au Kasuga Taisha et c'est magnifique comme d'habitude. Là en fait pour accéder à un peu cette partie spéciale il fallait payer 500 yens. Ce que je trouve trop cool c'est que vous vous baladez dans les temples, dans les routes ici à Nara, tout le temps il y a des dents alors qu'il fait pas spécialement beau. Je peux pas trop m'approcher pour pas qu'ils aient peur. C'est trop mignon, j'adore. C'est l'un des arbres le plus grand de la préfecture. Il est immense.
retourner un petit peu plus vers le centre. Et là vraiment, que ce soit le Todaiji, le Nigatsuzo, et là celui qu'on vient de faire, le Kasuga Teisha, incroyable. Et là je suis passée du coup, je vous dis les noms parce que je les connais pas par cœur. C'est Meoto Daikokusha, Meoto Daikokusha, donc juste un petit peu après celui qu'on vient de faire. Et c'est magnifique, vraiment je suis toute seule en plein milieu des bois. C'est incroyable, c'est très reposant ici l'atmosphère, beaucoup de nature, beaucoup de daims et j'adore parce qu'on n'est pas du tout habitué à les voir et encore moins à voir des animaux en liberté comme ça. Et les voir en liberté c'est juste incroyable quoi. Tu sens qu'ils sont bien, ils sont à leur aise, c'est eux les chefs. Je croise les doigts mais pour l'instant j'ai pas eu de pluie, vraiment c'est que des nuages. J'ai juste eu un peu de pluie quand je suis arrivée tout à l'heure mais là c'est vraiment le temps idéal je trouve parce que vraiment il ferait grand beau, j'aurais trop chaud, ce serait horrible. Hello. Oula, ok, bon, sorry, je voulais pas me faire peur. Désolée, je suis gentille. Il y en a qui les caressent, mais vraiment comme si c'était des chiens. Moi, j'ose pas, enfin, c'est quand même des animaux sauvages. J'ai pas trop envie de me... Même si je pense pas, mais ils sont cute, voilà. Ils sont beaux pour les yeux. On va pas essayer de chercher les embrouilles ici, non. Les gars, je suis devenue famous, je sais pas. Il y a un couple qui est passé avec une poussette trop mimi. La fille me dit « Ah, tu serais pas Elodie, je crois que je te suis sur Instagram. Une amie à moi te suit aussi. » C'est vraiment inattendu parce que vraiment moi je fais mes trucs de mon côté comme ça. J'ai l'impression que personne me connaît mais au final un petit peu. C'est trop chou mais ça fait bizarre. Je les amis, j'étais sur ma route pour aller au Umikido, le petit kiosque de Umikido et c'est magnifique. Bon alors attendez, là il y a les fleurs, c'est magnifique. La couleur de l'eau, j'ai jamais vu de l'eau aussi verte. Je sais pas ce qui fait ça, si c'est des algues ou quoi. Mais c'est magnifique. Vous savez, dans un jeu Mario, je sais plus lequel, mais il y a des bêtes qui marchent sur l'eau, un peu bizarre là. Il me semble que c'est dans un jeu Mario. Et bah ça existe vraiment. Sur le lac, il y en a plein. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a plein de... Oula, alors ça c'est une mégalibellule, je sais pas. Mais il y a plein de petites bêtes qui sautent en fait sur l'eau. Je sais pas si vous arrivez à y voir. Ça existe vraiment. C'est pas que dans Mario. Moi je pensais vraiment que c'était inventé, mais non, ces bêtes là existent bel et bien. C'est la première fois que j'en vois. Voilà. Les amis, on est actuellement au parc de Nara. Bah, il n'y a pas un dent. C'est un peu l'endroit. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ils sont tellement partout ailleurs que forcément, bah, je pense pas non plus qu'il y en ait 500 non plus. Je sais pas combien ils sont. Faudrait que je regarde. Mais bon, je me balade quand même. Visiter un petit peu le petit parc sans me casser la figure. Je les ai trouvés, ils sont là. En fait, ils sont là où il y a de la bouffe. Donc forcément, hello. J'adore comment ils regardent. Tu sais, en mode, t'es pas une biche, toi. Il y a du caca partout. Hein. Faites gaffe où vous marchez. Coucou. Ah oui, j'ai pas essayé de bow, tu sais, trop kiki. Moi j'ai pas mangé. Kawaii. J'adore. Là, il est bientôt midi, je suis trop contente de tout ce que j'ai pu faire et voir ce matin. Mais j'avoue que j'ai un peu faim, donc là on se dirige vers le fameux endroit où ils font les mochis et manger. Voilà. Les gars, la déception en un papier. Voilà, il est fermé jusqu'au 20 jusqu'au 20 août. Je suis dégoûtée. Voilà, je ne pourrais pas goûter les fameux mochis. C'est pas grave, là il faut que je mange. Là j'ai faim. On va se trouver quelque chose à manger. Et les gars, en plus, non mais je me suis pas rendu compte, mais en fait il est fermé jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment genre le dernier jour il était fermé, après il est ouvert. Vraiment, j'ai trop la poisse. Sauf qu'ils ont pas actualisé le site internet et que dans tous les cas, je pense que j'aurais pas trouvé qu'il était fermé. Vraiment très déçue. Bon, c'est pas grave, il y a des petits trucs comme ça là. On va aller faire un tour. J'ai bien mangé à Takoyaki Achibe. 10 petits takoyaki, 4 € les amis. 4 €, vraiment rapport qualité-prix au top. C'était trop bon. Là du coup on va aller à la station de Nara pour récupérer le tampon. Ça me fait me balader un petit peu. Après on fera le dernier temple du coup que j'ai pas fait, qui est le plus proche de la gare. J'ai vraiment bien fait de faire les trucs les plus loin en premier. Comme ça c'est fait quoi. Et puis bah, après on rentrera tranquille à Osaka. Mais là je veux vraiment profiter de Nara, surtout qu'il pleut pas.
Les amis, je suis de retour dans un parc du coup, un autre petit jardin, pas le parc de Nara. Il y a plein de dents et plein de gens qui leur donnent à manger mais qui assument pas parce que du coup ils courent et tout et moi ça me donne pas envie de... Juste envie de les saluer comme ça mais pas envie de leur donner à manger. Ça me fait de la peine parce que du coup les gens ont peur donc ils jettent le truc avec le papier et les dents, ça fait la deuxième fois que je les vois bouffer le papier quoi. C'est pas top, il y en a encore une fois de partout. Ça y est, bien arrivé, donc là il est 16h, je suis repartie de Nara pour pouvoir profiter un petit peu d'Osaka parce que c'est vrai que vu que demain je vais emmener Miyajima, Hiroshima, je sais pas trop encore, on va voir, et le lendemain on est à Universal Studios. Le 23 ce sera mon dernier jour sauf que je repars dans l'après-midi pour aller sur Tokyo. Ça fait beaucoup de choses donc c'est pour ça que là je me suis dit que j'allais faire le château. Donc là il ferme dans 1 heure à peu près, donc il ferme à 17h. J'espère qu'ils vont encore accepter les entrées, mais voilà il est juste là-bas, il est caché là. Voilà quoi, donc let's go. Let's go pour voir le château de Osaka. Ça y est, j'ai terminé de faire le château d'Osaka, il est 17h passé. C'était juste magnifique, là on voit pas, mais c'était vraiment magnifique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée tout en haut pour avoir le point d'observation, pour après avoir que de la descente à faire. La vue était super sympa sur tout Osaka, parce que forcément on voit pas d'Otonbori et tout ça. Et puis vraiment il y a plein de choses exposées dans le château. Il y a vraiment pas mal d'expositions à un certain étage, je sais plus, le 5e, où c'est en 3D et c'est trop bien fait. C'est super bien expliqué. Donc là ce que je dois faire, c'est que je dois remarcher 20 minutes. Voilà la station, on était tout à l'heure, la station Morinomiya Station. Je vous avoue que tout à l'heure c'était un peu galère, donc j'espère que là ça va pas être galère. On va vite trouver. Je me dirige à Shinseibashi pour passer un petit peu la fin de journée là-bas. C'est vraiment juste à côté du quartier d'Otonbori. On va aller là-bas et après on va aller à Dotonbori manger, je pense. Et après je vais rentrer très tôt, je pense, pas comme hier. Je suis rentrée à 22h, je vais rentrer tôt. Pourquoi? Parce que demain c'est Miyajima et Hiroshima déjà. C'est fou comment j'enchaîne des grosses journées. En fait j'ai pas de journée repos, mais c'est normal en même temps, le peu de temps que je reste au Japon. On va bien profiter ce soir, mais je vais rentrer tôt pour que demain je me lève tôt et pouvoir plus profiter de Miyajima et Hiroshima parce que c'est pas à côté. Les amis, je suis bien arrivée à l'hôtel, il est actuellement 20h, donc c'était tôt, mais parce que demain il faut que je me lève tôt. Normalement c'est un jour où je veux faire Miyajima et Hiroshima, mais je me dis en fait ça dépend vraiment de la météo. S'il fait vraiment caca et qu'il n'y a pas un minimum de soleil, je pense que je vais pas faire Miyajima parce que je pense que ça reste très joli comme beaucoup d'endroits que j'ai pu faire même avec les nuages, Nikko et tout, c'est incroyable. Mais voilà, je me dis c'est même si je fais déjà que Hiroshima toute la journée, c'est incroyable. À voir, je m'adapterai en fonction de demain. Mais voilà, j'ai bien profité de Shinseibashi, il me semble, la grande avenue où il y a tous les commerces etc. Et j'ai acheté le fameux gâteau Rikuro, vous savez, le fameux gros gâteau cheesecake. Donc je vais goûter ça. Là j'ai récupéré ma valise du coup du service Yamato, mais c'est vrai que 2 valises ça fait tout de suite beaucoup dans la chambre hein, quand même. Mais j'ai appris que en fait, il y a la place pour mettre vos valises dessous. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, après 20 jours d'être ici, je ne savais pas. Donc on va faire ça, préparer mes affaires pour demain et goûter le gâteau. Je fais la dégustation de gâteau là. Je la fais maintenant parce que je vais peut-être pas le manger à 22h. Mais de toute façon, c'est un gros gâteau, donc je vais pas tout le manger ce soir. Je vais en garder pour demain matin. Et il est tout chaud, il sort du four. Vraiment, c'est trop kiki. Bon les amis, j'ai sorti le gâteau. Ça a l'air incroyable. Il est tout chaud. On va le découper. Si il fait 18 cm de diamètre. Je vais tailler ma tête.
On va goûter, on va goûter. On va couper ça comme un... Ok, alors c'est bon. Le goût un peu sucré vient après. C'est hyper fluffy, mais ça a vraiment le goût d'omelette. En fait, c'est que la première bouchée où c'est surprenant, tu dis je mange une omelette, c'est hyper moelleux, c'est un nuage quoi. J'ai attendu 30 minutes, dans la file d'attente il y avait vraiment beaucoup de monde, mais ils sont super efficaces. En tout c'était 965 yens, ça fait 5 € je crois, le gâteau. Je devais le goûter. Je me devais de vous montrer, ce show passe tout le temps, enfin sur l'écran du Appa Hotel, c'est tellement drôle, mais en fait c'est même pas la télé, c'est genre l'écran d'accueil, mais c'est tellement drôle. Je voulais vous faire un petit retour sur comment je trouve Osaka. J'espère que vous les entendez pas trop fort. Vraiment, c'est vraiment une ville incroyable. Alors ça bouge beaucoup parce que bon moi en même temps je suis à côté de Dotonbori, mais déjà au niveau des personnes, mon ressenti, j'ai vraiment l'impression que, et c'est ce que j'avais entendu dire, après je peux pas vraiment le certifier parce que je sors pas avec des gens qui sont d'Osaka machin etc, et je connais pas les gens. À vue d'œil les gens sont beaucoup plus à l'aise, ont l'air plus open sur le style aussi, beaucoup de street et tout. Que sur Tokyo on voit beaucoup les gens, c'est très carré etc, même s'il y en a beaucoup qui ont un style totalement décalé, différent, unique, mais là vraiment ça se ressent à Osaka. Et là la rue que j'ai fait il y avait beaucoup de magasins de street etc. Quand je vois des couples, j'ai vu beaucoup plus de couples qui se donnaient la main. À Tokyo c'est pas vraiment ce que j'ai vu, ouais j'ai l'impression que c'est un peu plus open quoi. J'ai adoré cette journée. En commençant par Nara, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré voir les petites dindes partout parce que on y voit en vidéo etc, mais au final d'y voir en vrai c'est totalement différent. Et vraiment j'en ai vu partout dans les temples que j'ai fait. Des fois j'étais toute seule avec des dindes. À un moment donné je me suis posée au kiosque là dans le parc pendant moi je pense 20-30 minutes juste à les regarder quoi, et c'était trop cool. Donc ouais vraiment Nara, gros coup de cœur pour tout ce que j'ai pu faire là-bas. Le château d'Osaka il est incroyable aussi vraiment à faire, et j'ai eu tellement de chance, la bonne idée de le faire ce soir parce qu'en plus le ciel c'est un peu dégagé, il faisait mi-beau mi-nuage, donc vraiment j'ai vraiment eu le bon réflexe pour le coup. Et puis du coup ce soir Shinsebashi avec Dotonbori, voilà. Demain Hiroshima, après-demain Universal Studios, et le 23 on reste à Osaka tranquille, donc je me suis dit c'est là où on fera le Shinsekai etc, on ira un peu plus en bas. Donc voilà, allez ça va être l'heure de se coucher. C'est beaucoup trop joli, regardez.